puis les membres de l'ONG Chaîne d'Espoir. Donc, au nom de l'équipe du service de chirurgie pédiatrique et de son chef de service, nous vous souhaitons. Donc, la petite cérémonie va commencer. Il y aura un échange d'allocution entre Mme Baya et le professeur Cosme, suivi de la visite et remise des cadeaux aux enfants. Et puis après, il y aura un petit cocktail pour marquer vraiment la naissance de ce partenariat. Donc, le service de chirurgie pédiatrique, c'est un service qui s'occupe donc des enfants, donc de la chirurgie des enfants, qui prend en charge donc les pathologies chirurgicales du nouveau-né jusqu'à l'âge de 15 ans. C'est-à-dire que l'enfant qui naît aujourd'hui, J0, jusqu'à l'âge de 15 ans, voilà, jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc, on s'occupe à la fois des pathologies viscérales, c'est-à-dire qui concernent les intestins, le tissu mou, et à la fois également des pathologies osseuses. Donc, tout ce qui est fracture également. On s'occupe également des affections congénitales du nouveau-né. Voilà. Donc, c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir de support. Je pense qu'à l'occasion de la future journée porte ouverte, on vous présentera un diaporama de nos activités. Voilà. C'est un service qui est créé officiellement depuis 2004, mais qui se cherche depuis ce temps-là, parce qu'on n'est pas dans les conditions de travail minimales. On essaie, tant bien que mal, de mener nos activités. Voilà. Donc, vous allez découvrir le service, et puis on espère vraiment qu'avec vous, on pourra tisser de bons liens pour le bien de nos patients. Donc, je vais passer la parole au professeur Cosme. Pour Madame la Présidente, pour aux membres de votre équipe, nous vous souhaitons la bienvenue chez nous, dans notre service. Et le directeur n'est pas là, mais en son nom, nous vous souhaitons la bienvenue. C'est véritablement avec son autorisation, il nous a donné cet accord tacite de vous pouvoir nouer un partenariat avec des personnes de bonne volonté pour nous aider. Vous êtes ici, j'allais dire chez vous, parce que quand on reçoit des étrangers en Afrique, on ne lui dit pas qu'il est étranger, mais il est chez lui. Donc vous êtes véritablement chez vous. Comment nous travaillons, les conditions dans lesquelles nous travaillons, afin d'apprécier et d'évaluer, si possible, ce que vous pourrez nous apporter comme aide. Nous vous disons infiniment merci. Le docteur Nicolas, je crois que c'est lui qui est véritablement la cheville ouvrière de cette journée. Hein. C'est cette journée que nous voulons mémorable dans le service, parce que c'est lui qui est à la partie, c'est lui que nous avons appelé ministre des Affaires étrangères. Hein. La coopération, hein, parce que chacun de nous a une fonction dans la maison, donc c'est lui qui est chargé d'être en contact avec les ONG, avec tous ceux qui peuvent apporter quelque chose à la maison. Nous lui donnons des conseils, mais c'est lui qui est chargé de tout organiser. Donc nous voulons lui dire merci pour avoir réussi ce tour de force ce matin et vous amener à communier avec nos enfants qui souffrent. Tout à l'heure, vous allez constater que le service est un peu désert parce que depuis le début de la semaine, avec ce que nous connaissons, le service est un peu vide. Sinon, le service est normalement plein à craquer, à tel point qu'on se demande où il faut laisser les autres malades, puisque les urgences sont plus ou moins fermées, parce que c'est par là que les gros malades nous arrivent. Je ne sais pas si j'ai tout dit, certainement pas tout dit, mais le docteur, moi, a commencé par vous présenter déjà le canevas des pathologies que nous recevons dans le service, toutes les affections congénitales, toutes les affections acquises, que ce soit viscérales ou de traumatologie, nous les recevons. Il y a des pathologies vraiment spécifiques pour lesquelles nous n'avons pas de matériel, donc nous préférons les référer dans des centres qui sont un peu mieux outillés que nous. Je veux parler du CHU de Trècheville, par exemple, quand il y a des problèmes de vessie,
nous n'avons pas le matériel, donc nous ne nous engageons pas. Sinon, la plupart des pathologies, excepté le cœur, hein, c'est ça. Le cœur et le poumon, puisqu'on a un institut, nous préférons leur laisser cette occupation dans laquelle ils excellent très bien. Donc, pour nous, pour le moment, on n'a pas encore spécialisé des gens dans des domaines particuliers, tout simplement parce que on n'est pas nombreux. Donc, nous sommes obligés de pouvoir tout faire au moins à 50%. Hein, donc, c'est pour ça qu'on se permet de vous dire qu'on fait tout. Parce que quand vous allez en France, en Europe, vous dites vous faites tout, les gens écarquillent les yeux. Ils disent mais comment vous pouvez faire tout? Mais nous, si on ne fait pas ça, c'est qu'on ne soignera pas les enfants. Donc nous sommes obligés de le faire au moins jusqu'à 75% de compétences. Je crois que c'est une des premières parties de la cérémonie. Hein. Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue à Kouaba chez nous. Et puis, on ne va pas vous donner les clés là, on vous attend, les clés de la maison. On attend tout à l'heure, on va vous donner les clés et puis nous allons ouvrir la maison et puis nous allons vous montrer ce que vous allez voir, nos enfants, le matériel et tout ce qui vous intéressera bien sûr. Donc, sans plus tarder, je vais vous passer la parole. Hein. Je vais présenter rapidement les membres de l'équipe. Donc, on se connaît déjà. Moi, c'est Dr Mo, le professeur Cosme Aguindé, chef de service. Dr Ake, qui est l'assistant chef de clinique. Hein. Monsieur Kofi, qui est le responsable de la communication du CHU. Dr Nyadje Marina, elle est interne des hôpitaux, docteur en médecine. Dr Nempa Prosper, qui est CES, c'est-à-dire qu'il est en fin de cycle de spécialisation en chirurgie pédiatrique. Il est d'origine camerounaise. Donc, il y a des médecins étrangers qui viennent se former ici dans le cadre du certificat d'études spéciales en chirurgie pédiatrique. Ensuite, docteur Kotex Lucien, qui est ivoirien, qui est en fin de spécialisation de chirurgie pédiatrique. Et puis, monsieur Ouattara, qui est éducateur préscolaire. On a une petite salle d'éveil qu'on partage avec les pédiatres et qui s'occupe donc du suivi scolaire et puis qui s'occupe d'égayer nos enfants. Mais dans des conditions vraiment difficiles et vraiment il faut qu'on les félicite. Voilà. Donc c'est lui le responsable de la salle d'éveil qui s'occupe donc des enfants tous les jours, les faire jouer, chanter, dessiner. Donc vraiment il faut un travail admirable. Madame Geneviève, qui est une de nos infirmières. On n'a que 3 infirmiers dans le service. Docteur Adou, qui est en cours de spécialisation de chirurgie pédiatrique. Docteur Eouni Valérie, qui est en cours de spécialisation de chirurgie pédiatrique. Et puis notre étudiant, de nos étudiants externes, qui est étudiant en 5e année de médecine. Et puis monsieur Armand, qui est photographe. Donc à chaque consultation, on l'appelle pour faire des photos de nos patients. J'ai jamais constaté qu'il y a un qui est éducateur dans des centres de santé. J'ai pas jamais vu ça. Vous voyez, non. Donc vraiment, je suis très contente de savoir que vous avez un éducateur. Et je vais vraiment m'engager à vous aider. Sincèrement, je vais me battre et je ferai tout ce qui est humainement possible pour vous ramener du matériel. Quand j'ai vu le docteur Mo, quand il me parlait des difficultés que vous endurez ici par rapport aux enfants, il n'y avait pas de matériel et tout ça, j'ai vraiment eu un pincement au cœur. Dans un proche avenir, j'irai avec un médecin de votre service, chercher à prendre un visa pour lui et puis pour qu'on puisse partir ensemble. Comme ça, ils vont discuter et puis bon, on va leur donner le matériel. Moi, je serai là-bas en appui. Mais il faut quand même un médecin niveau service pour m'appuyer aussi là-bas parce que je sais que je vais avoir le matériel, mais les Italiens sont un peu soupçonneux parce qu'ils ont été tellement grugés, ils ont donné du matériel, les gens sont venus en Côte d'Ivoire, ils l'ont vendu. J'ai dit, moi je suis quand même fondateur d'une ONG, je ne peux pas m'amuser parce que c'est quand même, la Côte d'Ivoire est quand même mon pays. Et puis, je veux vraiment aider. J'aime pas beaucoup les discours. Moi, j'aime agir.
Je suis comme ça. Donc, vraiment, merci encore de nous avoir reçus. Et que Dieu fasse en sorte que le partenariat qui nous lie à partir d'aujourd'hui aille plus loin. Merci. Madame Eku Yvette, trésorière de l'ONG Chaîne d'amour et de l'espoir. Merci. Mademoiselle Sandy Esther, membre de l'ONG Chaîne d'espoir et d'amour. Madame Guillaume, membre de l'ONG Chaîne et d'amour. Monsieur Aka Claude, chargé de communication de la Chaîne d'amour et de l'espoir. Je voulais vraiment dire merci à monsieur Maurizio Panelli qui petit don là. Et quand je suis arrivé à Brescia, il a même demandé à ce que je reste encore un peu longtemps. Je lui ai dit non, que je partais une autre ville là. Moi, je ne pouvais pas rester encore. Il a vraiment insisté. Parce qu'il voulait faire beaucoup, mais je lui ai dit non, quand je reviendrai, vous allez me donner suffisamment. Vraiment, merci encore à M. Panelli. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a vraiment touché. C'est au sujet de nos éducateurs. Hein. C'est des gens qui apportent beaucoup à nos enfants. Et je vais vous dire, pour des enfants qui souffrent, quand ils passent 1 heure de temps avec eux, mais ils n'ont plus mal. Les enfants sont heureux. Ils leur apprennent à lire, ils leur apprennent à dessiner, ils leur apprennent à chanter. Et c'est toujours une ambiance agréable. Mais la première fois où je suis tombé sur la scène, je suis resté bouche bée pendant au moins une dizaine de minutes à observer. J'ai observé. Il a fallu qu'on me pince pour me dire, mais écoute, on a des choses à faire. Et puis, je me suis rendu compte, effectivement, que c'était la réalité, que c'est des gens qui faisaient énormément pour nos enfants. Énormément pour nos enfants. Parce que soigner la douleur, c'est vrai, c'est pas évident du tout. Et tous ces enfants qui sont dans nos lits souffrent. Même si c'est une piqûre qu'on doit leur mettre afin de passer une perfusion, ils n'en veulent pas. Les enfants n'aiment pas la douleur. Donc, en cela, je voudrais vraiment leur rendre un grand hommage parce que... Après la cérémonie, je vais entrer en contact avec l'éducateur et puis lui demander ses besoins et tout. Comme ça, je lui enverrai aussi des dons pour ses enfants. Donc c'est les patients qui viennent faire les pansements, etc. Bon. Voilà. Je vais présenter monsieur ici. Bonjour monsieur. Bien. Madame Baya, présidente de l'ONG Chaîne d'amour et d'espoir. Monsieur ici, c'est le sous-directeur des soins infirmiers. Merci. Merci. Voilà. Soyez les bienvenus. Tout ça qui nous permet de faire les pansements, les malades opérés. Voilà, donc voilà. Ici on a fait une urgence et puis ok, on va aller. Essayez de voir ça aussi. Il y a 11 de cela qui a fait une chute sur le membre inférieur. Donc elle s'est fracturé le pied. La radio qui a... Là c'est cassé, vous voyez. C'est torse là. Au niveau du fémur, au niveau du tiers moyen. Voilà, c'est cassé. Donc dans ces conditions-là, on met l'enfant au lit, au repos strict, et puis on fait une traction douce sur le pied, sur le membre inférieur. On attend quelques jours, au moins 3 semaines. Quand le cal se fait, on met une plâtre et puis l'enfant sort. Donc on suit ça comme ça sur 2 mois. On enlève le plâtre et puis l'enfant marche. Avec la rééducation progressive. Donc on utilise vraiment les moyens de bord pour... Normalement, la traction doit se faire sur un lit spécial. Si. Un lit orthopédique. Mais on n'a pas de lit orthopédique. Donc, vous voyez, ce sont des briques. Ce sont des briques qui servent à faire l'inclinaison. Avec des matelas, on se débrouille. Et ça, c'est du sable qui est dedans. Du sable.
Alors qu'en principe, il faut des poids adaptés. Voilà, donc c'est comme ça qu'on se... En plus, les enfants, ils aiment bien ça. Quand on les fait coucher comme ça, ils Ah aiment bien. bon? Voilà, c'est la grand-mère qui est là, qui reste. Voilà, il faut bien prendre le... c'est des lits qui ne sont pas du tout adaptés. Non. Donc on prend des sachets, on met du sable dedans. Ça c'est un support qu'on a trouvé dans un débarras là. Avec ça. Je vois. Voilà. Ça c'est des lits qui étaient destinés à être jetés, que nous on a récupérés pour nos bébés. Mais ils ne sont pas en très bon état. Hein. Pas faire. Pas en très bon état. Je vous parler un peu du travail de nos éducateurs. Oui. Vous voyez que pendant qu'elle est hospitalisée, oui. Elle est aussi assistée et c'est elle qui dessine. C'est la petite qui fait ça. Voilà, qui dessine tout.